La FIFA vient de prendre une décision qu'elle aurait sûrement préféré éviter. Lourde, gênante, potentiellement explosive pour l'image du football mondial. Après une finale à couper le souffle, l'instance a officiellement ouvert une procédure disciplinaire visant plusieurs membres de la sélection argentine. Il ne s'agit plus seulement d'une faute de jeu ou d'une provocation verbale. Les images montrent des joueurs se bousculer, des mains se refermer autour de certaines gorges, des coups échangés, et même des membres du staff intervenir dans la confrontation. Plusieurs Argentins risquent des suspensions internationales. Derrière cette enquête se cache une question plus dérangeante. La FIFA veut-elle vraiment sanctionner l'Argentine avec toute la sévérité nécessaire, ou surtout prouver qu'elle ne protège pas la sélection de Lionel Messi, accusée depuis des semaines de bénéficier d'un traitement clément? Un chiffre avant de commencer. Sur les 10 dernières personnes qui sont passées sur cette chaîne, seulement 2 se sont abonnés. Si tu fais partie des 8 qui repartent sans s'abonner, tu vas rater la suite de cette actu foot. Et crois-moi, elle va beaucoup plus loin que ce que tu penses. Un clic, une seconde, et ça change tout pour la suite de la chaîne. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. La FIFA doit-elle frapper fort, ou la douleur d'une finale perdue explique-t-elle ses débordements? Abonne-toi aussi à la chaîne, on reviendra sur chaque sanction dès qu'une décision officielle tombera. Pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons brièvement sur l'atmosphère de cette finale. Dès les premières minutes, l'intensité physique a pris le pas sur le football. Près de 50 fautes sifflées, plusieurs jaunes côté argentin, et une expulsion qui a laissé l'équipe à 10. L'Argentine semblait avoir choisi une approche abrasive pour casser le rythme. Sans occasions offensives derrière, ça a surtout donné l'impression d'une équipe cherchant à détruire le jeu adverse. Elle a terminé sans cadrer le moindre tir, contre une douzaine de tentatives espagnoles. Puis est arrivé l'un des tournants du match. Dans le temps additionnel, Enzo Fernandez s'est jeté dans un duel jugé dangereux qui lui a valu un second carton jaune, le premier rouge en finale de Coupe du Monde depuis 2010. L'Argentine s'est retrouvée à 10 juste avant la prolongation et devait désormais surtout survivre. Au coup de sifflet final, plusieurs Argentins se sont effondrés sur la pelouse, Messi lui-même resté au sol, pendant que les Espagnols explosaient de joie. C'est précisément là que tout aurait dégénéré. Alors que Rodri passait près de Nahuel Molina, celui-ci lui aurait porté un coup au ventre. La tension accumulée pendant plus de 2 heures a explosé en quelques secondes. Eric Garcia est arrivé en soutien de son capitaine, puis Leandro Paredes s'est précipité dans la confrontation, semblant saisir Garcia au cou avant de le repousser, puis se dirigeant vers Gavi, envoyé au sol, pendant que Thiago Almada se retrouvait lui aussi mêlé à la scène. Et c'est ici que l'affaire devient encore plus sérieuse. Roberto Ayala, membre du staff technique argentin, apparaît lui aussi sur les images, semblant saisir Garcia par le cou avant un geste vers Dani Olmo. Un joueur qui perd son sang-froid après une finale, c'est un débordement émotionnel. Un membre du staff qui participe à une altercation physique, ça engage la responsabilité de toute la fédération. Nicolas Otamendi aurait eu un échange tendu avec Rodri, lui reprochant de trop se plaindre auprès des arbitres, tandis que Lionel Scaloni faisait partie des rares à tenter de ramener le calme, courant d'un groupe à l'autre, un détail qui pourrait jouer en sa faveur. Des consultants britanniques ont qualifié les scènes de scandaleuses, Joe Hart parlant d'un comportement dégoûtant, Alan Shearer évoquant plusieurs gestes violents de Paredes. L'Espagne venait d'être sacrée championne, et le public assistait pourtant à une bagarre générale entre les nouveaux champions et l'équipe vaincue. Si cette vidéo t'intéresse, prends 10 secondes pour t'abonner, ça m'aide énormément. C'est exactement là que commence le casse-tête de la FIFA. L'instance a confirmé l'ouverture d'une procédure et la désignation d'un procureur chargé d'examiner les incidents, en s'appuyant sur le rapport de l'arbitre et les images disponibles. Molina, Paredes, Almada et Ayala feraient partie des principaux noms examinés. Paredes semble le plus exposé, entre son geste sur Garcia et son intervention contre Gavi, mais l'enquête ne devrait pas se limiter à un seul joueur. Molina, Almada et la fédération elle-même pourraient aussi être concernés. Le règlement de la FIFA permet aussi de sanctionner les comportements offensants, pas seulement les coups, et les sanctions pourraient s'appliquer à toutes les compétitions sous son autorité. Un détail rend l'affaire plus embarrassante. Pendant la bagarre, le système officiel aurait brièvement affiché un carton rouge pour Paredes, avant que l'information ne disparaisse, la FIFA confirmant ensuite qu'aucune sanction n'avait été prononcée sur le terrain. Même simple bug d'affichage, l'effet sur l'image reste désastreux, alimentant les soupçons déjà présents chez une partie du public. Dis-moi en commentaire si cette disparition était une simple erreur technique ou si elle mérite une explication plus précise. Et pense à t'abonner, ce dossier pourrait connaître plusieurs rebondissements. Malheureusement pour l'Argentine, cette bagarre n'est pas le seul dossier. Une deuxième enquête aurait été ouverte après la demi-finale contre l'Angleterre, où plusieurs joueurs auraient brandi une banderole proclamant que les Malouines sont argentines. Message politique interdit par le règlement de la FIFA. Cristian Romero, Giovanni Lo Celso et Lisandro Martinez seraient concernés, la fédération risquant elle aussi une amende.
2 enquêtes distinctes issues du même tournoi, ce qui fragilise nettement sa position. Pour être honnête, évitons de condamner tous les joueurs avant la fin de la procédure. Une vidéo peut donner une impression différente selon l'angle, et certains ont peut-être tenté de séparer les protagonistes. Mais les responsables disciplinaires regarderont aussi les précédents de cette équipe. En 2022, plusieurs célébrations argentines avaient fait polémique, du geste d'Emiliano Martinez avec son trophée de meilleur gardien en moquerie envers Kylian Mbappé. Après la Copa América 2024, Enzo Fernandez avait dû s'excuser pour un chant jugé raciste, et Martinez avait écopé d'une suspension pour comportement offensant. La revendication sur les Malouines n'est pas nouvelle. Une banderole similaire, brandie en 2014, avait déjà valu une amende à la fédération. Pris séparément, chaque épisode peut passer pour une erreur isolée. Réunis, ils ressemblent à une tendance, et c'est peut-être ce qui pèsera le plus lourd. Un procureur se montre indulgent face à un premier débordement, mais quand les mêmes comportements se répètent malgré des sanctions précédentes, difficile de parler d'accident. Le vrai enjeu n'est peut-être pas de savoir si Paredes a saisi Garcia au cou, mais quelle image cette équipe donne sous pression. Les sanctions seront-elles vraiment sévères? L'histoire invite à la prudence. En 2022, la procédure contre l'Argentine s'était soldée par une amende modeste, sans suspension majeure, et la banderole de 2014 n'a pas empêché le même message de ressurgir. Il est donc possible que l'Argentine s'en sorte avec quelques matchs de suspension et une nouvelle amende. Mais la FIFA s'est aussi frappée fort. Luis Rubial suspendu 3 ans après l'affaire du baiser forcé, Luis Suarez écopant de 4 mois après avoir mordu Giorgio Chiellini en 2014, Rodri et Alvaro Morata suspendus un match après l'Euro pour un champ politique sur Gibraltar. La grande question est de savoir si cette fermeté s'appliquera à l'une des sélections les plus populaires au monde. Sanctionner lourdement plusieurs joueurs déclencherait une tempête médiatique, mais une sanction trop légère serait tout aussi risquée. Dans un cas, on accusera la FIFA de vouloir humilier l'Argentine, dans l'autre, on y verra la preuve d'un traitement de faveur. Ces procédures peuvent durer plusieurs mois, le temps d'identifier chaque joueur, de qualifier chaque geste et de laisser aux personnes concernées la possibilité de se défendre. Le silence des principaux protagonistes n'aide pas. Paredes, Fernandez et Romero ont tous publié des messages sur leur fierté et leur tristesse après la défaite, sans évoquer ni la bagarre, ni l'expulsion, ni la banderole. Reconnaître une erreur n'efface pas une sanction, mais ça montre qu'on en mesure la gravité. Faire comme si rien ne s'était passé donne l'impression contraire. Il faut malgré tout reconnaître la violence émotionnelle d'une finale perdue après 120 minutes de tension. Un mouvement d'humeur reste humain, mais il existe une différence entre une réaction de frustration et une bagarre impliquant plusieurs joueurs et des membres du staff. L'Argentine est arrivée dans ce mondial pour défendre son titre. Elle en repart devant se défendre devant les instances disciplinaires, après avoir perdu la finale, perdu son calme au coup de sifflet, et peut-être perdu plusieurs joueurs pour ses prochaines échéances. Pour la FIFA aussi, la situation est délicate. Prouver que ces règles s'appliquent à tout le monde, même à l'équipe de Messi, sans céder au poids médiatique ni à la sanction spectacle. C'est à toi de trancher. La FIFA doit-elle infliger des suspensions exemplaires, ou la douleur de la défaite constitue-t-elle déjà une punition suffisante? Donne ton avis en commentaire, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Dès que le rapport disciplinaire sortira, on décortiquera chaque sanction. L'Espagne a soulevé la Coupe du Monde, mais pour l'Argentine, le match le plus difficile pourrait bien se jouer dans les bureaux silencieux de la commission de discipline de la FIFA.